Dimanche 23 avril, les communautés religieuses de Terre Sainte et les pèlerins ont célébré la fête de la Divine Miséricorde dans la basilique de Gethsémani à Jérusalem. Découvrez quelques aspects de la vie de Saint Marc l'Évangéliste dans la ville sainte à l'occasion de sa fête. Les psaumes, prières d'Israël et de l'Égypte. C'est le thème du 42e cours de mise à jour biblique et théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum. Lundi 24 avril, à la cathédrale de Saint-Jacques à Jérusalem, la communauté arménienne a commémoré le 102e anniversaire du génocide de son peuple. L'exposition qui s'est tenue au musée d'Israël de Noël à Pâques a révélé un Jésus insolite. Un parcours à plusieurs facettes qui pose un nouveau jalon dans les relations entre juifs et chrétiens. La fête de la Divine Miséricorde a été instituée officiellement par Saint Jean-Paul II en 1992, qu'il établit pour toute l'Église le premier dimanche après Pâques, qu'on appelle Domenica in Albis. Cette fête a été voulue par sœur Faustine Kowalska, la religieuse polonaise canonisée par le pape Wojtyła en l'an 2000, selon les visions qu'elle reçut. Jésus l'a dit spécialement à Sainte Faustine et elle l'a écrit dans son journal que la seule condition est la confiance en Dieu, ne pas faire de calcul, ne pas trop raisonner. La confiance que Dieu est bon, miséricordieux et que personne ne doit avoir peur d'aller vers lui. Et c'est à Jérusalem, dans la basilique de Gethsémani, où en 2016, année dédiée à la miséricorde, fut ouverte une des portes saintes, que dimanche 23 avril, octave de Pâques, les représentants des diverses communautés religieuses de Terre Sainte et de nombreux pèlerins ont fait mémoire de cette fête. Perché qui possiamo veramente, come Tommaso oggi, toccare il cuore misericordioso di Dio. Ici, aujourd'hui, comme Thomas, nous pouvons vraiment toucher le cœur miséricordieux de Dieu en mettant justement notre main sur son cœur blessé. Nous en faisons l'expérience quand nous allons nous confesser, quand nous recevons l'Eucharistie. Ce sont des moments intimes où nous pouvons nous unir totalement à Dieu. Possiamo veramente unirci così totalmente con Dio. En cette journée où le lien profond entre le mystère pascal de la rédemption et la fête de la miséricorde se manifeste, l'icône de Jésus miséricordieux est une représentation peinte de la parole de Dieu. Jésus a demandé que sur cette image de la divine miséricorde soit écrit « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cela suffit à Dieu. Dieu veut seulement que nous expérimentions notre volonté d'être avec lui, que nous lui fassions confiance, et lui fera le reste. Che ci fidiamo in lui e lui fa tutto il resto. Le nom Marc, comme l'explique le professeur d'exégèse biblique, le père Matteo Munari, apparaît dans 5 livres du Nouveau Testament. Il est toutefois impossible de savoir si tous ces passages se réfèrent à la même personne ou plutôt à d'autres personnages qui firent partie de la première génération chrétienne. En tout cas, une chose est sûre. Quand nous parlons de Saint Marc l'Évangéliste, nous rappelons surtout celui qui était l'interprète de Saint Pierre à Rome et qui, sur demande des habitants du lieu, écrivit un évangile pour pouvoir rappeler toute la prédication de Pierre, si précieuse pour leurs oreilles qu'il ne fallait omettre aucun détail. E per la quale appunto loro non volevano assolutamente dimenticare neanche un particolare. Et après que saint Marc eut été collaborateur de saint Pierre à Rome, Marco Evangelista sappiamo che poi, dopo aver fatto da interprete a Pietro a Roma, sappiamo che si è recato in Egitto. Nous savons qu'il partit en Égypte. Il évangélisa la région qui se trouvait à proximité d'Alexandrie et fut le premier évêque d'Alexandrie d'Égypte. C'est pour cela qu'il est considéré comme le fondateur de l'église copte et qu'il est si important pour elle.
On dit qu'il fut évêque jusque vers les années 62-63 lorsqu'il fut remplacé par Anian. Ensuite, selon la tradition, nous savons qu'il est mort autour de l'année 68 après Jésus-Christ. Aniano. E poi secondo la tradizione copta anche sappiamo che morì martire più o meno intorno al 68 d.C. À quelques 2000 ans de distance, il est encore possible de voir les lieux liés à sa vie dans la ville sainte. Le frère Matteo raconte que le monastère de Saint-Marc, église syriaque orthodoxe proche du Saint-Sépulcre, rappelle la maison de Marie, mère de Marc, dans laquelle de nombreux chrétiens se réunirent pour prier durant l'incarcération de Pierre. Le 42e cours de mise à jour biblique et théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem s'est tenu du 18 au 21 avril au couvent de Saint-Sauveur dans l'auditorium Immacolata. Plus de 160 inscrits pour approfondir le thème choisi pour cette édition, les psaumes, prières d'Israël et de l'Église. A richiesta generale dei partecipanti ci siamo concentrati su. À la demande générale des participants, nous nous sommes concentrés sur un livre biblique qui nous est très familier, celui des psaumes. Nous avons cherché, dans la mesure du possible, en 3 jours et en 9 cours, à donner une approche complète du premier au dernier psaume. Dare un approccio completo per quanto possibile, cioè dal primo all'ultimo salmo. Mon amour pour les psaumes naît avant tout du contact que nous avons au quotidien comme religieux avec ces textes de l'Ancien Testament qui font partie de notre manière de nous mettre en relation avec Dieu. Les psaumes sont la parole de l'homme adressée à Dieu et à la fois parole de Dieu adressée à l'homme parce qu'elles font partie de la Bible. Elles sont donc révélations de Dieu. Il est donc très important que dans notre vie personnelle de prière, nous nous rendions compte que nous prions avec une parole que Dieu lui-même nous a donnée pour nous adresser à lui. Le cours s'est tenu durant 4 jours avec un total de 9 conférences, le psautier comme livre de vie. On s'est aussi attardé sur la figure de la femme contemplée dans les psaumes. Sono certamente contemplate in questa preghiera e sicuramente possiamo dire in sintesi. Elles sont contemplées dans cette prière et nous pouvons dire que la femme dans les psaumes, dans la vie, dans les Écritures en général est le symbole de la vie. Souhaitons donc à toutes les femmes qui nous écoutent d'être toujours ce grand signe, de remplir leur mission d'évangélisatrice, de témoin de la vie et surtout de ce large accueil qui est la meilleure manière d'exprimer l'amour de Dieu. Quell'accoglienza grandissima che è il modo migliore per esprimere l'amore di Dio. Les psaumes nous invitent à la conversion et se présentent comme témoins de la messianité de Jésus. Bisogna tener presente che i salmi sono stati la preghiera di Gesù. Il faut bien avoir à l'esprit que les psaumes ont été la prière de Jésus. Jésus a prié les psaumes. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie aussi, Jésus a fait sien les sentiments que les psaumes transmettent. En outre, Jésus les a priés justement pour retrouver en eux le sens de sa mission, pour comprendre la volonté du Père, ce qu'il désirait de lui. De là, Jésus est parti pour entreprendre son voyage vers la croix, vers la passion et vers la résurrection. Dans ce programme de cours de mise à jour, l'après-midi a été réservé aux excursions. Au cours de cette édition, nous irons justement visiter les lieux aux alentours et à l'intérieur de Jérusalem, où les psaumes ont été composés et priés. Les psaumes des montées, de la confiance, de David, et ainsi nous chercherons à vivre cette expérience. Ensuite, comme c'est désormais la tradition, le vendredi nous irons visiter les lieux en dehors de la ville, et nous ferons donc une journée entière d'excursion qui sera cette année dans le Negev. Parmi les thèmes abordés, les psaumes dits imprécateurs dans le contexte biblique et l'usage liturgique, le psaume 22 dans le 4e évangile et dans le récit de la Passion selon saint Jean, et le psaume apocryphe 151 dans l'antique tradition. Les psaumes sont un thème que je ne connaissais pas, mais en écoutant les prêtres qui parlent sur ce thème, j'ai compris qu'ils sont justement pour nous, pour chaque personne. Avoir la possibilité de ce cours de mise à jour biblique et théologique sur les psaumes est un enrichissement important. J'accompagne des groupes de pèlerins en Terre Sainte et disons que la passion unit cette mise à jour spirituelle et personnelle à la richesse de pouvoir également parler aux pèlerins, aux personnes que j'accompagne, de ce que nous entendons ici.
portare poi ai pellegrini, alle persone che accompagno, quello che in questi giorni stiamo ascoltando. Prima di tutto una grazia di Dio, è molto ricco. Tout cela est très riche, cette parole de Dieu que nous mangeons et mastiquons, si l'on peut dire. C'est une richesse très profonde. C'est pour nous une responsabilité de prier de manière plus profonde. Mangiamo, ma anche li mastichiamo nella nostra vita. È una ricchezza molto profonda. « 102 ans ont passé, mais la douleur est toujours vive. La communauté arménienne de Jérusalem a commémoré une fois encore ce tragique événement, le génocide de plus d'1,5 million d'Arméniens. À cette occasion, une messe présidée par le père Nersé Aloyan a été célébrée dans la cathédrale arménienne de la vieille ville de Jérusalem, en présence de nombreux fidèles. The feeling is very emotional. On the centennial of the Armenian genocide in 2015. C'est très émouvant. L'année du centenaire du génocide en 2015, les victimes ont été canonisées et depuis ce moment, nous honorons leur mémoire parce qu'ils sont martyrs et ont été déclarés saints. Nous demandons leur intercession pour la reconnaissance internationale du génocide. And we ask their blessing in all our efforts to achieve the international recognition. 102 ans sont passés depuis le génocide, et ce n'est pas rien. Non seulement nous avons subi un massacre, mais les Ottomans nous ont également expulsés de notre patrie du peuple arménien pendant plus de 3000 ans. Et aujourd'hui, nous vivons en diaspora. Nous voulons que le peuple arménien n'oublie pas sa vie d'avant. Il doit lutter pour retrouver cette vie et revendiquer ses droits. Une prière incessante alternée avec des moments de silence sur les visages des fidèles présents, le souvenir indélébile de la souffrance d'un peuple encore aujourd'hui en diaspora. La chose la plus importante pour moi est de ne jamais oublier la tragédie de nos grands-pères et de nos pères, ce massacre. Après 102 ans, nous demandons à la Turquie de reconnaître ce massacre. Nous continuerons le combat pour revendiquer nos droits. Le génocide des Arméniens est un des premiers massacres de l'histoire et doit être reconnu par le monde entier sans exception. Au terme de la célébration devant 7 croix, mémoire de ce massacre, la communauté arménienne s'est rassemblée dans le souvenir afin que ce tragique mystère d'iniquité, comme le soulignait le pape François durant sa visite en Arménie l'année dernière, que votre peuple a éprouvé dans sa chair, reste comme un avertissement pour que le monde ne retombe plus jamais dans la spirale du paraiso. La peinture d'un rabbin qui prêche dans le temple, une radiographie du thorax, une croix réalisée avec des restes de chars armés et d'uniformes militaires, ce sont quelques-unes des représentations insolites de Jésus qu'on a pu voir lors de l'exposition « Voici l'homme, Jésus dans l'art juif et israélien » au musée d'Israël. L'idée de cette exposition est de montrer comment la figure de Jésus fait partie de l'art juif et israélien. L'idée m'est venue en regardant de nombreuses œuvres d'artistes israéliens, et je me suis rendu compte qu'elles contenaient beaucoup de symboles chrétiens, beaucoup de représentations de Jésus, de diverses manières et à plusieurs niveaux. Et cela a aiguisé ma curiosité. Pourquoi les Juifs se relient-ils si profondément à la figure de Jésus ? Pour cette exposition, plus de 100 œuvres ont été sélectionnées, réalisées par une quarantaine d'artistes différents selon diverses expressions artistiques, peinture, sculpture, photographie et vidéo. Différentes modalités pour approfondir le lien entre la figure de Jésus et le monde judéo-israélien, un lien souvent silencieux ou problématique, mais encore actuel. Je me suis rendu compte que la relation entre les artistes judéo-israéliens et la figure de Jésus est très positive à différents niveaux. Bien qu'ils ne croient pas à sa divinité ou ne le considèrent pas comme le Messie,
Les artistes croient et se confrontent à sa nature humaine, morale et à son rayonnement universel. Le parcours qui part de 1870 jusqu'à nos jours n'est pas chronologique, mais thématique. C'est la section où nous parlons de l'art juif qui n'est pas lié directement à l'État d'Israël, mais au rapport entre christianisme et judaïsme, et comment Jésus peut devenir un pont entre deux peuples et un symbole de la souffrance des juifs. Le représenter comme un juif peut favoriser une relation encore plus étroite entre juifs et chrétiens. Le parcours continue avec une zone réservée aux artistes sionistes arrivés en Terre Sainte au début du XXe siècle, pour ensuite approfondir la figure de Jésus d'une perspective strictement personnelle. Cette œuvre est réalisée par Moti Mizrahi, un artiste handicapé. Il a parcouru à pied toute la Via Dolorosa avec ses béquilles et une photo de lui collée dans le dos. Il s'agit d'une œuvre très personnelle, une œuvre qui parle de la souffrance de la personne qui fait sien le chemin de Jésus. Le parcours élargit de nouveau l'horizon. La passion du Christ devient expression de la souffrance des plus petits de la société. Et c'est ainsi qu'on a représenté une croix avec les restes d'un village bédouin détruit, ou que l'on expose la photo montrant la douleur d'une mère. Cette photo a été prise par Milika Kioshnol en 1998, au début de la première intifada. La femme, Aïcha El-Kord, a été mise en prison. Elle y a mis au monde un fils, et le photographe, avec cette prise, donne un message très beau de compassion universelle. La mère et le fils, selon la représentation chrétienne classique. Nous avons ainsi un artiste juif qui a pris une photo d'une femme musulmane avec son fils, à la manière des représentations chrétiennes. L'exposition ne vise pas à confondre les identités, mais veut donner un espace aux interrogations de chaque artiste. En marchant dans les salles, en se laissant toucher par les œuvres, souvent crues, parfois provocatrices, reviennent à l'esprit les liturgies de la Semaine Sainte. Et la mort de Jésus sur la croix pour l'humanité entière s'enrichit de nouvelles nuances. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web